mes chers, alors bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder les énergies du mois de mai. Donc pour cela, je fais la roue habituelle que vous connaissez bien. Je prends cet oracle, non, je vais d'abord prendre Guidance de l'univers féerique, que vous l'avez ici. Et ensuite, je doublerai avec l'Atlantis qui est ici. Vous retrouverez bien sûr ces deux oracles sur mon site des éditions Atlantis. Ah oui, je vous rappelle aussi que sur mes 72 intentions, il y a une offre en ce moment. Donc profitez-en, il y a une belle offre, il me semble que c'est 30% si je me rappelle bien, sur son prix. Déjà que c'est un petit prix puisqu'un petit oracle de message. Allez, et à la fin, je vous ai tiré aussi un message du petit oracle de Merlin. On verra quel est son message. Allez, on va regarder ensemble. Alors, on commence par l'amour. Ouh là là, c'est de la patience, de la patience, de la patience. Donc, mois de mai, il semblerait que pour certains, vous attendez peut-être, comment on appelle ça, la... Ah, j'ai oublié de mettre ma bague qui est juste là. Je l'ai enlevée et je vais vous la remettre. Ma petite labradorite. Du coup, vous avez ici cette idée que peut-être c'est un temps de latence où les choses ne vont pas forcément se concrétiser maintenant. Mais avec ces cartes, moi, je sens que c'est bénéfique en fait. C'est que c'est un temps de pause avant quelque chose justement. J'ai pas l'impression que ça soit... J'ai l'impression que peut-être qu'en face de vous, on est en train de réfléchir. Peut-être qu'il y a des réflexions qui sont menées. Moi, on vous engage ici à vous reconnecter à la nature, à vous reconnecter à vous-même, à prendre le temps pour soi. Ici, c'est comme si on vous disait, retrouve d'abord ton équilibre, prends soin de toi, repose-toi, écoute-toi, focus sur toi, c'est-à-dire vraiment concentre-toi sur toi avant de chercher l'amour à l'extérieur. Trouve l'amour autour de toi, des choses qui vont te faire du bien, la nature, l'amour de la nature, qui nous le rend si bien. L'amour de soi en se faisant des soins, je sais pas, en allant se faire masser, en faisant du yoga, en faisant de la créativité. Il y a vraiment se découvrir soi, c'est ça le mois de mai pour moi. Alors, soit on me dit que dans un couple, il y a besoin un petit peu ici de... ça va être calme, alors ça peut être bien, mais voilà, il n'y a pas forcément des choses qui se concrétisent là en mai, mais c'est un temps pour soi. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai envie de vous dire, c'est le même message. Mais on peut vouloir me dire aussi que c'est un temps qui est nécessaire à la réflexion, un temps qui est nécessaire justement pour prendre peut-être les bonnes décisions, ou pour éventuellement être dans la meilleure énergie, pour accueillir ce qu'il va venir dans cette année, pour vous en amour. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être quelque chose qui mérite encore un peu de patience, peut-être quelque chose que vous vouliez créer ensemble. Adaptez-le à votre situation, bien sûr. Alors, moi, je vais aller tout de suite doubler avec l'oracle Atlantis. Quel est donc le message pour le mois de mai avec Atlantis, s'il vous plaît? Hop. Oh, du coup, on en a plusieurs. Ok, partage et famille, ok. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y en a peut-être, pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être envie de créer une famille, de fonder quelque chose, vous êtes peut-être dans l'attente de ça. Il y a cette idée de partage, Alors, il y a quelque chose au niveau social aussi. Ici, j'ai l'impression... Il y a peut-être quelque chose que vous voulez concrétiser. Ou alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que ça peut être quelque chose, peut-être que ça s'adresse aux célibataires ou aux relations ambiguës, où on a envie que notre relation, notre amour soit enfin reconnu aux yeux de tous. C'est un peu ça que je ressens. Il y a comme cette idée d'attendre, d'être dans la patience, d'un amour qui doit être reconnu. Il y a peut-être aussi une notion de famille là-dedans. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un qui a déjà des enfants, auquel cas il y a la famille en jeu, il y a la notion d'enfant qui se mélange à tout ça, mais ça mérite de la patience pour que les choses soient reconnues et qu'il y ait vraiment cette énergie peut-être de famille. Ou alors on me dit que la famille peut être aussi pas un obstacle, mais
mérite ce temps de réflexion justement et mérite un peu de patience pour que les choses se concrétisent dans l'amour. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Au niveau spirituel, wow, on a de l'abondance. Donc là, je pense que beaucoup de prise de conscience pour certains au mois de mai. Une évolution, c'est marrant, ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour la communauté, où là, on avait quand même aussi le besoin de se former et tout ça. Et c'est un petit peu ça que je ressens avec l'abondance. C'est vraiment besoin de se nourrir de spiritualité, de comprendre, de plonger dedans. Et ça va vous apporter justement cette notion d'abondance, de manifester ce que vous voulez, de toutes ces notions magiques qu'on a oubliées, ou qu'on veut nous faire oublier, enfin voilà. Avec le foyer, d'accord. Peut-être que vous avez un éveil au niveau de votre foyer, dans le milieu où vous évoluez actuellement. Il y a peut-être des prises de conscience, peut-être avec ceux avec lesquels vous vivez, ou encore au niveau de votre foyer. Peut-être que vous prenez conscience que votre foyer a besoin de plus de une nouvelle énergie, ou alors qu'il faut changer de foyer, ou alors il peut tout simplement y avoir une abondance matérielle reliée à la spiritualité. Peut-être un lieu qui vous correspond plus au niveau de vos énergies, qui va vous aider à développer plus votre spiritualité, vous voyez ? Ça peut être une chose comme ça. Au niveau bien-être, waouh, il y a des solutions. Alors, la clé, moi, je l'adore. C'est une de mes cartes préférées. Ça veut dire que vraiment, là, vous avez la clé pour ouvrir les portes de votre bien-être. Hein. Donc, clairement, ouf, bah, tout de suite, elle est venue. Elle est où? Elle est là. Elle est venue me piquer le doigt. L'alchimie, waouh, que de belles cartes pour le bien-être. Donc, c'est le mois de mai. De toute façon, le mois de mai, moi, je trouve qu'il est vachement propice à prendre soin de soi. D'ailleurs, je l'avais marqué dans le grimoire d'Opale dans le mois de mai, justement, dans la saison de mai. C'est vraiment focus sur le bien-être. Donc là, on nous confirme que voilà, il y a des ouvertures sur quelque chose qui peut se transformer. L'alchimie, elle est plus à l'intérieur de soi. C'est une vraie transformation intérieure, un renouvellement ici. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose qui est beau, qui va briller. Il y a quelque chose qui va sortir, qui va émerger de vous. C'est comme si même on va vous voir, on va vous remarquer en ce mois de mai. Il y a peut-être des déblocages par rapport à quelque chose qui était toujours présent, qui nous empêchait d'être totalement heureux. Là, c'est très très positif. Vous allez vraiment ouvrir la porte du bien-être, la porte de la réalisation de soi, mais plus au niveau spirituel d'ailleurs, avec l'abondance, mais une ouverture de son monde intérieur où on se découvre et on aime ce qu'on y découvre. On se découvre même peut-être des talents cachés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du trésor à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir là. Richesse. Ah, il s'agit, la richesse, de combattre vos opinions par rapport peut-être à quelques... Oh bah regardez comme elle est sortie direct. Avec un sentiment d'avoir été piégé dans une situation. Alors ça aussi, je me demande si c'est... Ah, c'est fou, j'ai l'impression que c'est la même énergie qu'on a eu dans le tirage de la communauté. Où là, c'était pareil, il me semble que c'était la même carte qu'on a sortie en plus. En tout cas, c'était cette même énergie où une sensation d'avoir été piégé et qu'il faut combattre. Ici, on nous dit clairement, ne vous laissez pas piéger. Il y a peut-être des gens autour de vous, peut-être que vous êtes sur la vente de quelque chose, faites attention. On est peut-être en train de vous passer par derrière, ou il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clean. Faites valoir vos droits, ne signez pas n'importe quoi sans l'avoir lu. Défendez votre position par rapport à quelque chose, par rapport à qui est en lien avec vos finances. Il faut vraiment que vous preniez votre position et que vous affirmez sur cette position par rapport à l'argent et aux finances. Au niveau de la carrière, on a l'isolement. Besoin peut-être de s'isoler par rapport peut-être à un projet que vous avez besoin de mûrir. Et pour cela, il y a peut-être ce besoin de prendre un peu de recul. Du moins, de ne pas trop en parler aussi, c'est possible. Ben voilà, elle sort. On a un homme super dynamique avec la carrière. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous sortir justement de votre grotte. Ça, c'est possible. Un homme qui vient vous sortir de votre grotte au niveau de votre carrière professionnelle et qui peut vous propulser de l'avant. Parce qu'avec ce triton-là, lui, c'est l'homme lumineux. On a le triton sombre, hein. On a le triton qui est moyen. Hein. Lui, c'est le lumière. C'est pas, ça va dépoter. Donc, en fait, au niveau de la carrière, il y a comme quelqu'un qui vient vous sortir de votre isolement.
Ça parlera peut-être pas à tout le monde, donc je vais quand même en tirer une deuxième exceptionnellement. Quand c'est des figures comme ça, très particulières, j'aime bien en tirer deux parce que c'est là c'est très très clair, net et précis pour moi. Ouais, j'ai vraiment cette explication-là. Donc pour d'autres, ça peut être aussi par rapport au passé. Peut-être des choses à régler du passé au niveau de votre carrière et qu'un homme peut vous aider aussi là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est relié. Après, ça peut être aussi une carrière qui est en lien avec un lieu du Moyen-Âge. Peut-être que vous avez quelque chose à développer par rapport à un lieu, les ruines, tout ça, ça me fait penser aussi un peu au côté médiéval, les villages, tout ça. Il peut y avoir un lieu comme ça qui... J'essaie de voir d'autres raisons, pas d'autres raisons, mais d'autres histoires qui pourraient sortir de ces cartes. Ouais, non, je pense que je vous ai tout dit. Il y a aussi cette idée de régler le passé pour que votre carrière vraiment... il y a quelqu'un qui vient mettre le point sur quelque chose parce qu'il y a peut-être quelque chose dans votre carrière professionnelle qui est retenu par le passé. Et on a quelqu'un de bon ici qui est là pour vous. Hein. Alors, après, dans la maison, ok, on a un petit peu de sensibilité. Après, il y a beaucoup de bienveillance au sein du foyer. Il y a beaucoup de douceur. Mais attention, dans le côté un petit peu plus négatif, ça peut être un peu de sensibilité. Alors, on va voir quelle est la deuxième carte. Ah, mais c'est incroyable! C'est incroyable! C'est la même carte qui est sortie, pareil, pour la communauté au même endroit de la maison. Il y a énormément de résonance avec le tirage de la communauté que j'ai fait hier. C'est incroyable. Pour le mois de mai, hein, toujours pareil. Sauf que je vous le rappelle, la communauté, c'est privé. C'est un système d'abonnement qui est sur mon site où vous faites partie de la communauté et vous avez un tirage qui vous est plus privé. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Donc là, dans le foyer, il y a cette idée de vraiment travailler sur son monde intérieur parce que la maison, c'est symboliquement notre monde intérieur. Et il y a vraiment cette idée de besoin d'avoir son foyer, son havre de paix. C'est quelque chose qui est très, très important parce qu'il y a comme ce besoin d'avoir ses repères. Je ressens une énergie de douceur, de remettre son foyer peut-être au goût du printemps, y mettre des fleurs, des tableaux printaniers. Il y a de la lumière qui arrive dans votre foyer. Vous avez besoin de mettre la lumière dans votre foyer parce qu'en mettant la lumière dans votre foyer, vous mettez la lumière sur quelque chose énergétique à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va se guérir, je sens, au niveau du foyer. Parce que, et plutôt grâce à la bienveillance que vous allez y mettre dans ce foyer. Parce qu'en mettant de la lumière, en faisant du rangement, du tri, vous savez le grand ménage de printemps, ça va vous être très bénéfique parce que ça va laisser entrer de nouvelles énergies. Le fait de sortir, de nettoyer va faire rentrer de nouvelles énergies qui va vraiment se connecter à vous et vous allez vous sentir mieux. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à ces deux cartes. Vie sociale, waouh, il y a de la créativité. Alors, il semblerait que votre vie sociale de ce mois, de ce mois de mai, vous aide à être plus créatif ou du moins peut vous faire rencontrer des gens qui vont vous aider dans votre créativité. Structure, construction, ok. Donc là, la vie sociale, pour moi, on a deux fois la construction parce qu'en fait, la création, c'est aussi construire quelque chose. C'est la réalisation, c'est créer. Et la structure, avec la symbolique de cette carte, on le retrouve dans le livre de l'oracle, c'est la construction aussi. Le corail, on coupe un bout de corail, il se régénère, il se remet. Il se reconstruit très vite, d'accord? Et là, en plus, on a la femme enceinte. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est enceinte. Et on a vraiment cette idée ici de construire quelque chose dans le j'allais dire dans le social, mais c'est pas vraiment dans le social, c'est dans la vie sociale, donc dans la, on s'extériorise, voilà, il y a quelque chose qui se construit où on s'extériorise. Il y a quelque chose au niveau des liens. Il y a des liens qui vont se créer, qui vont propulser une construction, quelque chose, un projet que vous allez mettre peut-être en place ou que vous avez en tête, parce qu'il est dans le ventre, hein, là. Donc, il est là, hein, ce projet. Il est là, mais on ne le voit pas encore. Des liens vont se créer en mai qui peuvent vous aider. Le conseil.
Le conseil, c'est quand même de faire attention aux beaux parleurs, aux belles parleuses, de faire attention avec qui on s'entretient. Mais on peut vouloir me dire aussi que c'est vous qui avez besoin de ce grand besoin de reconnaissance. Il y a peut-être un besoin d'être reconnu ici aussi. Pas forcément négatif cette carte. Donc, on va voir. On va voir avec la deuxième carte. Quelle est donc la deuxième carte que vous me donnez pour le message de cette carte, s'il vous plaît? Ça va être très important. Ça va nous en dire bien plus. Voilà. Ah, il y en a deux qui ont... Ah, ok. Ah, incroyable. C'est la chance. Ok. Donc, le conseil, c'est de maîtriser ces colères parce que je pense que vous allez peut-être faire face au mois de mai avec ce qu'on a là, au niveau de vos finances, à des hypocrites, à des gens qui vous ont fait belle figure, mais qui par derrière, eh ben, ça y va. Je suis désolée, mais ça m'est venu comme ça, le geste. C'est vraiment, je l'ai senti, c'est vraiment par derrière, voilà. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'en fait, non pas que le tirage est pas bon, hein, ça là. Il y a peut-être éventuellement une personne qu'il faut identifier, qui n'est pas totalement honnête dans votre histoire, et je pense que c'est en lien avec les finances. Je ne vois pas du tout l'amour dans cette histoire, je vois vraiment les finances. C'est en lien avec ça, mais la chance vous sourit. La chance est avec vous. Donc, ça peut vous mettre en colère, il peut y avoir des choses, mais on vous dit ici avec la carte du conseil de maîtriser cette colère justement, de ne pas vous laisser happer par la houle de vos émotions à cause de personnes qui ne seraient pas totalement honnêtes, parce que vous devez croire en votre chance, votre bonne étoile est ici. Vous avez une bonne étoile et il s'agit d'avoir vraiment la foi en ça, parce qu'elle est là. D'accord, elle est sur le jeu, elle est là, elle est avec vous. D'accord. Donc, ne vous laissez pas sous l'emprise, ne vous laissez pas intimider, ne vous mettez pas dans des colères pas possibles. C'est une expérience que vous devez vivre et ça va vous aider au contraire à savoir qui est qui. Et à vous enrichir pour la suite des événements de votre vie. Tout est expérience et tout est enrichissement. Hein, voilà. Pour finir, la petite carte de Merlin. Waouh, le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs. Tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Ça, c'est bien vrai. C'est très, très dur de s'excuser et de se pardonner pour nos fautes. Hein. Des fois, on est très dur avec soi. Waouh, super. Alors moi, je vais la garder, cette carte. Je vais la relire plusieurs jours. Je vous invite à faire de même. Si vous voulez, voilà, peut-être qu'on n'a pas trop de lumière. Si vous voulez faire une capture d'écran et la voir avec vous. Voilà mes chers, bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage de mai vous servira. En tout cas, on a de très très belles cartes. Hein. Ça, c'est vraiment le bien-être, le bien-être. Donc, il ne faut pas vous laisser aller à cause des gens qui n'en valent pas la peine. Bien sûr, il faut gérer les problèmes quand ils sont là. Mais ne pas vous laisser grignoter et laisser la colère l'emporter. Concentrez-vous sur vous, votre bien-être. C'est quelque chose de très important ici. Vous allez créer des bons liens qui vont vous servir, qui vont être très profitables. On a de très très bonnes cartes quand même au niveau de la carrière professionnelle aussi. Donc, voilà, ça c'est pas grand chose par rapport au reste du tirage qui est vraiment bon. Je vous fais des gros bisous. J'espère avoir le temps de vous faire le tirage des horoscopes. Vous savez, la roue des horoscopes que j'ai aussi pour le mois de mai. J'ai pas eu le temps en avril, je suis désolée, mais je suis sur la création de l'oracle Hippiflow. Et oui, le nouvel oracle 70s que je suis en train de faire. Je suis en train de finir les illustrations. Tous les écrits ont été faits, corrigés, traduits, etc. Tout est fait. Maintenant, il va falloir que je m'attaque au graphisme du livret. Donc, faire le livret maintenant sur l'ordinateur pour envoyer tout en impression d'ici un mois, je pense. Mais avant ça, je vais aussi lancer une campagne Kickstarter d'ailleurs. Donc, je vous tiendrai informé si vous voulez participer à la campagne de promotion pour que cet oracle voit le jour, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Mettez un petit pouce, encouragez cette chaîne à évoluer. Merci beaucoup, je vous aime et n'hésitez pas à partager.